Alors, je ne vous apprends rien, on vit dans une société de consommation, donc on nous pousse à consommer de plus en plus des nouvelles choses, des choses mises à jour, des choses un petit peu plus évoluées, et on a l'impression que si on ne met pas les choses à jour, si on ne change pas nos biens et nos acquisitions, on va rater quelque chose. On voit très bien sur les réseaux sociaux ou sur les pubs, euh, on a l'impression que notre vie sera meilleure, sera plus simple, sera plus réussie, plus joyeuse, plus heureuse si on a tel ou tel objet qu'aujourd'hui nous n'avons pas, ou si on met à jour telle ou telle chose. Si on, par exemple, si on change de style vestimentaire, si on achète une nouvelle voiture, si on change nos façades de placard de cuisine, ça peut être absolument n'importe quoi, comme toujours. On vous donne l'impression que vous ne serez pas aussi heureux que si vous faisiez l'achat qu'on vous vend devant les yeux. Donc ça paraît vraiment très bête, mais le résultat de tout ça, c'est qu'on est de plus en plus malheureux en regardant ce qu'on n'a pas. On ne voit plus les choses qu'on a qui sont positives, les choses qui nous entourent, tous les biens qu'on possède, tout ce qui nous rend heureux au quotidien, et on se concentre uniquement sur les choses qu'on n'a pas et sur les désirs qu'on nous a créés artificiellement. Mais on se rend très très vite compte que quoi qu'on achète, les biens ne nous rendent jamais heureux. On a peut-être l'impression qu'acheter un nouvel ordinateur, une nouvelle voiture, même une nouvelle maison vont nous rendre plus heureux, mais on est à chaque fois déçu. Clairement, ce ne sont pas les biens matériels, nos possessions, quoi que ce soit qui peuvent nous rendre heureux. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose d'intérieur et c'est clairement pas lié aux possessions. Alors je ne dis pas que les possessions ne peuvent pas rendre la vie plus simple, plus aisée, plus agréable, bien évidemment. Il y a des choses qui sont indispensables et des choses qui sont justes, des choses de confort et qui sont très bien de posséder. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Mais ce ne sont pas les objets que vous pourrez acheter au supermarché ou dans n'importe quel magasin qui vont vous rendre heureux au sens profond du terme. Alors si vous faites partie de ces personnes pour qui sur le compte bancaire il n'y a jamais assez, qui n'a jamais assez de possession matérielle, qui n'est jamais heureux, content de son apparence physique, de son corps, qui n'est jamais assez content de son travail, qui se focalise sur les défauts, toutes les petites choses à corriger dans son couple, dans ses relations amicales. Je pense que cette vidéo pourrait vraiment vous aider à essayer de vous concentrer sur le positif plutôt que vous concentrer justement sur ce que vous considérez qui ne va pas dans votre vie, ce que vous considérez qui n'est pas assez bien, pas encore assez abouti. Parce que vous pouvez très bien être heureux aujourd'hui, même si vous avez un travail qui n'est pas le travail de vos rêves, ou même si vous n'avez pas un mariage parfait, parce que aucun mariage n'est parfait. Si vous n'avez pas 400 000 euros sur votre compte en banque, vous pouvez être très heureux. Donc voilà, on va essayer de voir ensemble quelles sont les différentes étapes que vous pouvez utiliser pour réussir à vous concentrer sur le positif pour apprendre à être plus heureux. Et ça, dès aujourd'hui. La première étape, c'est simplement de dire à haute voix que finalement, vous avez une vie qui n'est pas si mal. Moi, je sais que régulièrement, j'essaie de le faire souvent, je le faisais très souvent au début, maintenant j'ai moins besoin de le faire, mais être idéalement seul pour pas se sentir jugé, mais se dire à haute voix, dans la voiture, sous la douche, ou un jour on est seul à la maison, bah tu sais quoi, j'ai une vie pas si mal, j'ai quand même de la chance. Moi, typiquement, je m'arrête pas là parce que je trouve que juste dire j'ai de la chance, c'est déjà une très très bonne chose de le dire à haute voix, de se l'entendre dire. Ça permet de vraiment d'imprimer ça dans le cerveau, vraiment de marquer le cerveau, de se rendre compte dans tout le corps de ce qu'on dit. Et c'est beaucoup plus fort que juste le penser, le fait de le dire verbalement, oralement, à haute voix. Ça marque beaucoup plus. Moi, du coup, j'aime bien dire, par exemple: «Bah, tu sais quoi? J'ai de la chance, j'ai une vie plutôt pas mal parce que j'ai une famille, adorable, je suis en bonne santé, j'ai un travail qui me plaît» et ainsi de suite. Vous pouvez trouver chaque jour, chaque semaine, chaque mois des choses nouvelles à dire, des nouvelles choses pour lesquelles vous pensez que votre vie est finalement, bah, pas si mal et que vous quand même, vous pouvez vous rendre compte à ce moment-là qu'il y a quand même pas mal de choses pour lesquelles vous pouvez être heureux. La deuxième étape, c'est de pratiquer la gratitude. Alors la gratitude pour moi, c'est pas une réaction, une émotion qu'on ressent dans le corps, c'est vraiment une discipline qu'on s'impose. C'est-à-dire que moi, chaque jour, j'essaie de me prendre 1 à 2 minutes minimum pour exprimer de la gratitude. Donc ça peut être de la gratitude pour n'importe quoi, mais le fait de prendre chaque jour quelques minutes pour dire les choses pour lesquelles on est reconnaissant, pour lesquelles on a vraiment de la chance,
Ça peut être par écrit, ça peut être pendant que je prends mon café le matin, ça peut être juste mentalement, pendant que je suis dans les transports pour aller au travail. Ça peut être le soir dès que je pose ma tête sur l'oreiller avant de m'endormir pour finir la journée sur une note très positive. Ça peut être avant le repas en famille, quand vous voulez tous échanger ce pourquoi vous êtes reconnaissant. On a tous 1 ou 2 minutes à mettre de côté. Vraiment, ça fait une différence dingue parce que le fait de se dire chaque jour les choses qui sont vraiment très positives et pour lesquelles on est vraiment reconnaissant, qui font vraiment du bien dans notre vie, on va se focaliser là-dessus et pas sur les choses qui ne vont pas. Donc c'est une astuce qui ne coûte rien, qui ne prend pas beaucoup de temps et pour le coup, ça fait une grosse différence. La troisième étape, c'est de se rappeler ce qui vous a plu au départ. Parce que je vous rappelle, vous le savez très bien déjà, vous vous avez bien rendu compte, mais la vie n'est jamais parfaite, elle ne le sera jamais. Il n'y a pas de mariage idéal, il n'y a pas de voiture idéale, il n'y a pas de maison idéale, il n'y a pas d'enfant idéal. L'idéal n'existe pas, c'est uniquement une construction mentale. Donc le fait de se poser la question, qu'est-ce qui m'a plu au départ avec cette chose, personne, vous permettra de vous concentrer sur le positif et non pas sur le négatif. Par exemple, vous n'aimez plus votre travail, mais qu'est-ce qui vous a attiré au départ dans ce travail? Est-ce que ça vous aidera à surmonter un peu les mois et les semaines à venir qui vont peut-être être difficiles parce que vous avez une passe assez difficile? Pareil, quelles sont les qualités qui vous ont attiré vers votre conjoint au départ? Si vous avez une petite crise de couple, le fait de penser à ce qui vous a attiré, ce qui vous a poussé à construire une relation avec lui ou elle, peut vous aider à voir le positif. Si votre maison commence à vous sortir par les yeux, que vous voulez absolument déménager, pareil, pensez qu'est-ce qui vous a attiré au départ? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cet endroit, ce lieu de vie? Bien évidemment, si vous ne vous rappelez même plus de ce qui vous a attiré au départ, c'est pas très bon signe, c'est que ça peut vouloir dire qu'il faut se séparer de l'objet, de la personne ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas la question. Ici, le fait de penser à ce qui vous a attiré au départ sur les choses qui sont importantes dans votre vie vous permettra de vous entourer de positifs, d'émotions positives pour essayer de surmonter un peu les petites crises de négativité qu'on a dans la vie au quotidien. La quatrième étape, c'est de trouver du positif dans chaque chose. Par exemple, votre maison est à vos yeux trop petite et vous vous sentez à l'étroit, vous avez envie de déménager. Le fait de vous dire, oui, ma maison est peut-être petite, mais elle est facile à nettoyer. Ça peut être voilà, ça peut être perçu comme un avantage et tourner quand même, encore une fois, des émotions positives autour de quelque chose qui ne nous convient plus forcément parfaitement. Ça peut être pareil pour votre voiture. Oui, ma voiture est pas la dernier modèle, elle est pas super stylée, mais elle est payée. J'ai pas de crédit sur le dos pour cette voiture. Il y a tout plein de choses pour lesquelles vous pouvez avoir un sentiment qui n'est pas un sentiment d'épanouissement total, parce que vous avez envie de changer, vous avez envie de faire une mise à jour. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a toujours du positif dans tout ce que vous possédez, vous pouvez trouver du positif si vraiment ça a une importance pour vous. Donc la voiture, la maison, ça peut être pareil pour les personnes. Oui, peut-être que cet ami est souvent en retard à nos rendez-vous, mais il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Voilà, ça peut vraiment s'appliquer dans tout, dans votre vie. La cinquième et dernière étape, c'est d'arrêter d'essayer, de penser je ferai tel truc quand il se sera passé quelque chose. Je serai heureux quand j'aurai telle chose. Je commencerai à faire du sport quand patati patata. Je commencerai à aller à la bibliothèque quand patati patata. Si vous avez des objectifs, si vous avez envie de changer de vie, d'être plus heureux et que vous savez très bien, on le sait tous très bien, ce qui nous manque pour être heureux, n'essayez pas de trouver des excuses, de trouver je sais pas, des signes du destin dans votre vie. Si vous décidez de changer de vie, c'est maintenant et il n'y a que vous qui pourrez le décider. C'est pas des circonstances extérieures que vous pouvez considérer comme des signes ou comme vraiment un déclic qui vont faire la différence. C'est votre volonté, c'est votre désir d'être une personne plus heureuse, meilleure, plus épanouie. C'est vous qui choisissez quand vous voulez changer, ce que vous voulez changer et pourquoi vous voulez le changer. Donc, pour vraiment, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est l'étape numéro 5, hein, c'est l'étape finale, parce que si vous avez trouvé ce qu'il vous faut pour être heureux, allez-y, allez le chercher, rien ne vous en empêche, à part peut-être votre esprit. Donc, soyez libre et prenez toutes les décisions que vous avez à prendre pour être heureux. Alors, la conclusion de cette vidéo, bien évidemment, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux.
Il suffit simplement de simplement, encore une fois, simple n'est pas facile, mais il faut se rendre compte qu'on est entouré de choses positives et qu'on a disons déjà tout pour être heureux et qu'il suffit d'ouvrir les yeux sur ce qui est positif pour s'en rendre compte. L'esprit, enfin le corps humain, l'esprit humain est conditionné pour voir toujours les choses un petit peu négatives qui sont un peu grippées et on peut réapprendre à son cerveau à se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est positif, ce qui nous apporte bien-être et bonheur. Donc, dès aujourd'hui, ouvrez les yeux, profitez de tout ce qui est beau autour de vous et soyez heureux.